Une fois que votre première partie a été remise en place, il suffit de mettre la même valeur de pâte donc pour réaliser la partie du dessus. Ça aurait été un moule bien plus important, j'aurais rajouté un petit peu de pâte pour combler les trous. Là, c'est pas nécessaire. Voilà, hop. Donc là, il faut bien insister là où il y a les trous. Si vous voulez mettre le grammage, vous pouvez le faire au moment où c'est en train de sécher. Donc il suffit d'écrire à quoi correspond votre tête plombée. Vous n'avez plus qu'à laisser finir de sécher. Donc une fois que votre deuxième coque du moule est sèche, hop là, il suffit de démonter les Legos. Il suffit de le démouler. Normalement, avec la vaseline, ça ne colle pas. À ce niveau-là, vous sortez votre modèle. Il reste un souci, c'est qu'il n'y a pas possibilité de rentrer le plomb, qu'il va falloir créer un trou de coulée. Donc, dans un premier temps, vous allez prendre une mèche très petite, style 1 mm. Donc vous allez essayer de marquer juste sur un côté du moule, en face, donc pour avoir le trou de coulée qui est centré. Il suffit après de mettre les deux côtés et de percer juste à la main en essayant de suivre le fil qu'on vient de faire. Une fois qu'on voit qu'on est bien centré, il suffit de mettre la mèche dans la machine. Et de réaliser la même opération avec la machine sans aller trop loin. Une fois qu'on est passé sur une petite mèche, il faut augmenter la taille petit à petit. À savoir que pour qu'il y ait un écoulement suffisant, il faut que le trou soit minimum de 2,5. Et je conseille même de mettre 3. Donc une fois que vous avez fait votre trou de coulée qui fait entre 2,5 et 3, il va falloir créer un cône de chaque côté. Alors, là vous avez plusieurs solutions. Soit vous utilisez une fraise qui ressemble à ça, soit vous montez au fur et à mesure en diamètre, mais sans aller jusqu'au bout à chaque fois. Votre moule est terminé. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne en résultat. Donc, après avoir coulé le plomb à l'intérieur, on va regarder le résultat ensemble. Donc, voilà, il y a une petite coulure, mais c'est pas très grave. La forme globale
du modèle est respecté. On voit là par contre qu'il y a un petit évidement. Il va peut-être falloir que je fasse un évent à l'intérieur pour éviter ces évitements. Il y aura là plusieurs solutions pour éviter les évitements. Soit vous les faites comme le trou de coulée directement sur les côtés, soit il faut percer à l'intérieur sans traverser. Je vais essayer cette méthode là. Par contre il faut utiliser une toute petite mèche. Il n'y a pas besoin, surtout sur une tête plombée aussi petite, là il faut vraiment utiliser le plus petit que vous ayez, 1 mm, ça sera déjà trop gros. Avec une toute petite mèche, je vais faire un petit trou sans traverser, je vais le faire des deux côtés. Ça permettra au plomb de remonter et d'éviter cette espèce de creux que vous avez juste ici. Et après dans l'ensemble, la tête plombée est pas trop mal copiée. Vous pouvez voir, ça ressemble énormément. Je vais comparer le poids des deux têtes plombées. Donc là, on a 2,5. On est à 2,6. On a sensiblement le même poids. Donc c'est une copie pratiquement parfaite. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.